Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau module de votre formation sur le management, la communication et le leadership positif. Alors, nous sommes toujours tournés vers notre équipe cette fois-ci et nous avons vu dans un autre module que la communication non verbale et paraverbale était extrêmement importante, voire plus importante dans un premier temps que la communication verbale. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de PNL. PNL, mais qu'est-ce que la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la PNL? La PNL, vous allez voir, c'est vraiment un modèle, c'est pas une théorie. Donc déjà dans programmation neurolinguistique, on a le mot programmation. Un programme, c'est un apprentissage qui est devenu automatique. Par exemple, vous ne pensez pas à comment je vais conduire mon véhicule, comment faire du vélo, comment faire du ski. Finalement, notre inconscient est aux commandes. On ne pense pas à ce que l'on fait. Donc ça, c'est la partie programmation. Un apprentissage devenu automatique. Ensuite, on a le mot neuro. Neuro, ça veut dire que nous apprenons et nous codons nos apprentissages grâce à notre système nerveux. OK ? Et linguistique, il faut vraiment prendre conscience que notre langage reflète en fait la culture dans laquelle nous baignons. Donc le langage, les mots sont extrêmement importants, ça je le dis tout le temps. Hein. Le langage influence le contenu et la structure de notre modèle du monde. Il est également le moyen par lequel nous faisons connaître notre modèle du monde en communiquant. Donc je vous le disais, la programmation neurolinguistique, c'est un modèle, ce n'est pas une théorie. Et un modèle, ça décrit comment le système fonctionne, alors qu'une théorie propose des hypothèses pour expliquer le fonctionnement d'un système. Une théorie, elle a pour but de dire pourquoi le système fonctionne. Donc là, on va s'intéresser au comment. Alors, le premier postulat en programmation neurolinguistique, c'est de dire finalement qu'il y a une différence entre le monde dans lequel nous vivons et notre modèle du monde, c'est-à-dire notre représentation interne du monde. On dit en PNL que la carte n'est pas le territoire. Donc notre carte de perception du monde n'est pas le territoire, ne représente pas la réalité du monde dans sa globalité. Notre modèle du monde constitue notre représentation de la réalité, notre vision du monde, notre cadre de référence. Et vous comprenez bien que d'une personne à une autre, le cadre de référence n'est pas le même. Et il existe 3 séries de filtres principaux que sont les filtres neurologiques, les filtres culturels et les filtres personnels. Et ces 3 filtres vont s'interposer entre la réalité et l'expérience que nous en avons. Donc les filtres neurologiques, là l'univers tel qu'il nous apparaît par l'intermédiaire de nos sens résulte de nos structures propres à notre cerveau et à notre système nerveux. Ok ? C'est une organisation qui est déterminée génétiquement et qui est particulière à chaque espèce. Donc la réalité telle qu'elle nous apparaît, finalement, est donc déjà une création humaine. Ensuite, on a nos filtres culturels. Par ses mythes, ses valeurs, ses croyances, son langage. Le groupe humain auquel nous appartenons nous offre donc une vision particulière du monde qui est la sienne. Et notre vision du monde n'est pas celle de la vision du monde des Papous ou n'est pas celle de la vision du monde des Esquimaux du Groenland par exemple. Et puis enfin, nous avons nos filtres personnels, ça c'est le milieu dans lequel nous avons vécu, l'éducation qu'on a reçue, l'influence exercée par nos parents, toutes les personnes importantes, les professeurs, les multiples expériences qu'on a vécues enfant puis adulte, et tout ça a influencé notre façon de concevoir les choses de manière particulière. Donc finalement, consciemment ou non, chacun se fait une certaine idée de sa valeur et de celle des autres, ainsi qu'une idée sur ce qu'est la vie et ce qu'il peut en attendre. Et chaque histoire de vie est unique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que notre vision du monde n'est pas le monde et que cette vision varie d'un individu à un autre. En PNL, l'autre fondamentaux que j'ai envie de vous communiquer, c'est ce qu'on appelle le VACOG.
Donc, je vous l'ai dit, la réalité du monde, elle est perçue à travers un certain nombre de filtres, donc des filtres neurologiques, des filtres culturels, des filtres personnels. On a une écoute plus ou moins sélective, où on interprète, on sélectionne les infos, on en omet certaines autres. Et puis la réalité finalement de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on vit, elle est appréhendée grâce à nos 5 sens. Ok? Donc notre système de perception se compose de la vision, de l'audition, du toucher des sensations internes, de l'odorat et du goût. Donc c'est ce qu'on appelle le VACOG. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, je vais y revenir, O pour olfactif et G pour gustatif. Le terme kinesthésique, ça veut dire finalement c'est toutes les sensations du corps en mouvement. Et derrière ça, il y a 4 catégories. Il y a le toucher, donc la consistance, l'humidité, la texture, le mouvement, les sensations, la faim, la douleur, le bien-être, et les sentiments, la tristesse, la joie, etc. Okay, c'est ça que ça veut dire le kinesthésique, c'est tout ce que vous ressentez. Donc notre système de représentation nous permet de créer mentalement des images, des sons, des mots, des sensations de toucher, de mouvement, ainsi que des sentiments et des sensations viscérales, gustatives ou olfactives. Okay, quand on vous dit quelque chose et que vous réagissez, il se passe quelque chose en vous. Vous pouvez avoir les poils qui se hérissent, par exemple, c'est de la colère ou de l'énervement. Quand on vous parle de quelque chose, souvent il y a les yeux qui partent un peu vers le haut, c'est parce que vous êtes en train de visualiser l'image ou de vous remémorer un souvenir et vous visualisez ah oui, quand ça me fait penser à ma grand-mère quand j'étais petit, que j'allais la voir chez elle, là vous visualisez la maison, vous visualisez la chambre, les couleurs, votre grand-mère et puis j'adorais manger son clafoutis aux cerises ou son phare breton. Et là, vous sentez les odeurs, vous avez les papilles aussi gustatives, vous vous souvenez du goût. Voilà, donc tout ça, ça fait vraiment partie du VACOG et de la PNL. Donc, on a tous des canaux de perception qui sont plus ou moins développés. On dit qu'à peu près 70% de la population est d'abord visuelle. C'est pour ça qu'en fait, quand vous faites une présentation, malgré ce qu'on dit sur le PowerPoint, c'est important d'avoir en tout cas un visuel ou des images parce que si vous vous dites que 70% de la population est à peu près visuelle, si vous faites que de l'auditif, si vous présentez juste quelque chose uniquement à l'oral, dites-vous bien que dans votre auditoire, il y a plein de gens qui ne vont pas vous suivre. Grosso modo, en général, les personnes sont visuelles, auditives et kinesthésiques. Donc il faut à la fois avoir des images à montrer, des mots à lire. Il faut également que votre tonalité de voix accroche, emmène les gens. Je prends toujours l'exemple de ma présentation. Que vous soyez clair, que ça soit un langage qui parle aux autres, etc. Et puis, il faut aussi créer une ambiance pour les personnes qui sont kinesthésiques. Je donne un exemple. Si dans une pièce, vous rentrez, vous êtes kinesthésique, et je ne sais pas, les personnes, il y a eu des tensions juste avant, il y a un peu des blancs, ça parle pas trop, les gens sont un peu fermés, font un peu la tête. Une personne kinesthésique, elle peut se refermer sur elle-même parce qu'elle ressent en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle ne se sent pas bien. Donc c'est aussi de penser à toutes les personnes qui sont kinesthésiques et donc d'essayer de faire participer les gens. Vous pouvez avoir un trait d'humour, faire des blagues, accueillir les personnes, qu'il y ait du café, qu'il y ait des viennoiseries par exemple, enfin peu importe. Mais pensez toujours à ces 3 canaux de communication. C'est important. Je vais vous donner juste quelques exemples de visuels. Donc le visuel, vous êtes attentif à l'attitude, la posture, les mouvements, les gestes, les micro-mouvements, la respiration. Ça peut être la couleur de la peau, les gens qui rougissent, hein, les mimiques, les yeux. Est-ce que je les ouvre? Est-ce qu'ils clignent? Est-ce qu'ils se ferment? Les lèvres, les narines, les palpitations. Ça peut être on fronce les sourcils, la déglutition, etc. En auditif, vous allez être vigilant sur le volume de la voix, le débit, rapide, lent, le rythme, fluide, saccadé, l'amplitude, le ton, haut, médium, grave, changement de tonalité, l'articulation, le choix des mots, le niveau de langue. Adaptez-vous à votre public, utilisez les mêmes mots qu'eux si vous voulez vous faire comprendre. Les structures des phrases courtes, des phrases longues. Et le kinesthésique, ça va être tout ce qui va être en lien avec le tactile, la forme, les formes, le poids, le volume, la texture, la température,
Moi, j'ai fait de la négociation. En négociation, on sait très bien, il y a des techniques de négociation où on met la température très élevée ou très froide. L'humidité, le mouvement, la direction. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis, on peut repérer aussi les personnes qui sont visuelles, auditives ou kinesthésiques en écoutant leurs mots. Encore une fois, en programmation neuro-linguistique. C'est ce qu'on appelle les prédicats. Les prédicats sont des verbes, des adverbes et des adjectifs qu'une personne emploie. Ils nous renseignent sur son système de représentation. Est-ce qu'elle est d'abord visuelle? Est-ce qu'elle est d'abord auditive? Est-ce qu'elle est d'abord kinesthésique? Je vous en donne quelques exemples. Vous les retrouverez tous dans la fiche sous la vidéo. Si une personne est visuelle, elle va beaucoup utiliser je vois bien, c'est clair, regarder, des verbes comme regarder, contempler, discerner, obscurcir, visualiser, je visualise bien. Ah oui, ça c'est clair. Lumineux, sombre, transparent, coloré, c'est clairement ça, c'est nettement plus clair. Je suis quand même dans le flou. Voilà. Tous ces mots doivent vous indiquer que la personne est visuelle. Alors qu'un auditif va utiliser des verbes comme j'entends bien ce que tu me dis. Ah, j'écoute, je suis attentive. Parler, demander, dire, dialoguer, murmurer, crier, hurler, auditionner. Des adjectifs comme rythmé, mélodieux, rauque, aigu, grave, mélodieusement, bruyamment, etc. C'est bruyant, on ne s'entend pas. Vous voyez ce genre d'expression. Quelqu'un qui est kinesthésique, c'est plutôt de l'ordre, il va utiliser des verbes comme le toucher, palper, presser, pincer, bouger, monte, descendre, monter, descendre, agiter. C'est agiter ici, hein. C'est pas un dance floor. Montrer, je vais te montrer ça. Ça, c'est une belle démonstration. Appréhender, souffrir, aimer, émouvoir, tendrement, chaleureusement, brutalement, doucement, dur, froid. Voilà, ça peut vous donner des indications. Je vous passe l'olfactif et le gustatif. Il y en a moins. Ça dépend des métiers. Mais des personnes qui utilisent beaucoup de verbes ou d'adjectifs en lien avec l'olfactif ou le gustatif, alors évidemment, là, ça va être un peu plus compliqué, mais peut-être que, et encore que tous les magasins utilisent en fait des senteurs, des odeurs en fait dans leur magasin avec un parcours client qui est associé à ces odeurs. Et donc, ils visent aussi des personnes qui sont sensibles à des bonnes odeurs selon les rayons où ils vont aller, des odeurs où on rentre où c'est complètement apaisant. Hein, il y a des magasins comme ça, vous entrez, c'est tellement apaisant, vous êtes complètement zen et ça va évidemment avec tout ce qui est vendu. Donc j'avais envie de vous partager quelques fondamentaux. Évidemment, la programmation neurolinguistique, pour moi, c'est une formation qui est essentielle pour apprendre à bien communiquer. Je vous encourage à être vigilant, déjà vous, aux mots que vous employez, et à écouter, toujours avec l'écoute active, les personnes autour de vous. Est-ce que ce sont des personnes qui ont un langage plutôt de l'ordre du visuel, de l'ordre de l'auditif ou de l'ordre du kinesthésique? Ça vous permettra d'adapter votre communication et en tout cas, quoi qu'il arrive, pensez que quand vous communiquez ou que vous présentez quelque chose à un groupe, utilisez les 3 canaux de communication. Pensez-y en préparant votre intervention. Ça vous permettra de garder votre auditoire avec vous le plus longtemps possible et c'est ce que je vous souhaite. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À tout de suite!